Attendez, on n'a pas d'âme ici. Voilà. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu. On perd, on gagne. Ça va exploser ici, les gars. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Voilà. C'est quoi votre programme après, du coup? Ah ouais, on va tout casser. On va tout cramer. Non. Moi, c'est Paris. Ouais, Free Palestine. Là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Je crois que le match, là, je vais faire la guerre tout simplement pour ma ville. C'est ça, c'est la guerre. Le camp, ça, c'est la guerre. Restez branchés les keufs. Le camp va faire de la dinguerie. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester branché. C'est la guerre. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine, les gars. Tahia Palestine, wallah. C'est quoi le programme? C'est de rejoindre les champs là? Oui, c'est de rejoindre les Champs-Élysées, mais bon, il faut un barrage. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger. Ça peut être dangereux. Ils vont te contrôler, tu penses? Ils vont contrôler un par un. Ils vont essayer de décaler les mortiers, tout ça, essayer d'intercepter. On va attendre un peu, essayer de rentrer avec la masse. L'année dernière, on les a eus. Ils n'étaient pas prêts que le Paris allait gagner, parce que personne s'y attendait. Mais là, ils sont très très bons, ils ont tout prévu. Ouais, on va fêter toute la nuit. Et même si les CRSI nous empêchent, on va quand même y aller. Voilà pour célébrer. L'ambiance est bonne là? De fou. Tu vois pas comment c'est bon de ouf là? Ouais, vous avez un petit message à leur passer à la caméra, moi. Free Palestine. Arsenal. Free Palestine. Arsenal. Free Palestine. Free Congo. En vrai, t'as eu moi. T'as eu mes parents, ils m'attendent à la maison. Mais je suis venu là, je vais faire le feu. La police qui vienne. Chers gladiateurs de la vérité, je suis très heureuse de vous retrouver. J'aurais évidemment toutefois aimé que ce soit pour des motifs un petit peu plus réjouissants que ceux à quoi nous avons dû assister ces dernières heures. En effet, ce week-end, la France entière, ou en tout cas la France encore un petit peu saine de corps et d'esprit, j'ouvre là une parenthèse, mais malheureusement cette France saine de corps et d'esprit se réduit un petit peu comme une peau de chagrin, suite notamment à l'activation de la substance injectée de force il y a quelques années, vous souvenez-vous, et semble-t-il réveillée dans les corps et les cerveaux de beaucoup en ce début d'année 2026, chez tous ceux en tout cas qui ont cédé à la pression du gouvernement mondial à l'époque. Mais c'est un autre sujet, un sujet un peu périlleux à aborder ici sur YouTube, et si vous souhaitez m'entendre m'exprimer sur ce point-là, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous mets le lien juste ici, je m'exprime beaucoup en story. On ferme la parenthèse. Eh bien, je le disais, cette France a vu ce que les médias et ce que toute la classe politique, à l'exception heureusement de la vraie droite, et quand je parle de vraie droite, je parle du Rassemblement national notamment, ce dernier rempart à l'islamisation du pays, la France a vu ce que toute la classe politique refuse encore de voir et d'admettre. Des scènes de guerre, dans Paris évidemment, mais aussi dans plusieurs autres villes de France. Des centres-villes entièrement saccagés, des commerces pillés, des voitures brûlées, des policiers attaqués, des familles entières terrorisées. Je vous laisse juger par vous-même à travers ces quelques images. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Ouh. Ils sont là, vous voyez? Ah ouais, non. Oh le Coran. Il a écrasé plus de 2 personnes les frères. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh
gars, pourquoi vous l'avez laissé faire? Oh lolo. Ah ouais, non. Oh, ils ont fait du sale. Oh, il a... Et vous me direz, tout ça pour un match de football? Évidemment que non. Soyons honnêtes, le football n'était qu'un prétexte bienvenu pour laisser le champ libre à ces sauvageons arriérés en rut de mettre en application ce que le Coran leur enseigne si bien depuis tout petit. Détruire et conquérir par la force et la violence. Parce que, disons la vérité, ces individus n'étaient pas là pour célébrer quoi que ce soit. Ils étaient là uniquement pour casser, voler, incendier, agresser et défier, surtout défier, l'autorité de l'État français. Ils étaient là pour détruire et braver. Et ils ne se sont d'ailleurs jamais cachés de leur réelle intention, faire du mal. Victoire ou défaite du PSG, cela n'aurait strictement rien changé. Le chaos était prévu d'avance, d'ailleurs nous l'avons vu dans l'une des vidéos d'ouverture. La vérité, c'est qu'une grande partie du territoire français vit désormais sous la loi de bandes ultra-violentes, islamisées jusqu'au bout des ongles, disons la vérité, qui savent parfaitement qu'elles ne risquent absolument rien, aucune punition ni aucune représaille, sur ce territoire français où la justice a cessé d'exister depuis des années. Dans ce pays où pour eux coule le lait et le miel gratuitement et où la justice a depuis longtemps abandonné l'idée saugrenue, pauvre sot, de punir les méchants. Le Far West, à côté de ce que la France a vécu ces dernières heures, c'est un peu le monde de oui-oui. C'est un scandale, c'est un véritable scandale et je ne m'explique toujours pas comment le peuple français ne se réveille pas. En France, aujourd'hui, on peut littéralement incendier des voitures, attaquer la police, détruire des commerces, tirer des mortiers d'artifice, au mieux sur les forces de l'ordre, terroriser des habitants et au plus sévère, pas content les méchants policiers et la justice de France, au plus sévère de la sentence, s'en sortir avec un simple rappel à la loi.
Pas étonnant que ce soit à la police de reculer devant ces troupeaux de bêtes sauvages, eux qui devraient pourtant être terrorisés à la simple vue du sigle police nationale. Non, c'est pas la faute de la police. Ces pauvres policiers qui n'ont malheureusement aucun moyen physique, légal, d'enrayer tout cela. Ces pauvres policiers à qui ce fou furieux de Mélenchon souhaiterait quand même retirer leurs armes. Ce monde devient fou. Ce à quoi nous avons assisté ces dernières heures, c'est notamment et surtout la faute d'années de politiques gauchistes, y compris ces 10 dernières années, avec le micmac aux commandes. Et oui, visiblement un mandat n'a pas suffi à beaucoup puisqu'ils en ont redemandé une deuxième fois. Ce micmac qui, dans chacune de ses décisions, dans chacune des mesures prises au cours de ces 10 dernières années, ces années de mandat, a largement favorisé et encouragé, voire même récompensé ce que nous subissons aujourd'hui. Et pendant ce temps, les Français, honnêtes, travaillent, paient leurs impôts, les taxes, beaucoup de taxes, toujours plus de taxes. À plus de 2 € le litre d'essence, non, c'est pas la faute de la guerre en Iran. Ces Français qui nous nourrissent, les agriculteurs, étranglés par ces mêmes taxes qu'il faut payer pour engraisser ces sauvageons et qui se suicident en masse chaque jour dans le plus grand des silences. Ce peuple français digne, qui respecte les règles et voit pourtant leur pays sombrer à une vitesse exponentielle à chaque grand événement national dans le désordre et l'humiliation permanente. Qu'on arrête avec les excuses du genre « Oh, mais c'est une poignée de jeunes en colère. Oh, mais ce sont des débordements festifs. Oh, le plus insupportable, des incidents isolés. » Non, non, ce n'est pas isolé. Aujourd'hui, cette destruction massive du pays, cette destruction des infrastructures, cette haine et ces attaques contre les forces de l'ordre et contre même, nous l'avons vu dans les images, les pompiers. C'est une démonstration de force contre la France, contre l'autorité et contre tout ce que représente encore, je l'espère, notre belle nation, la liberté. Le macronisme, ne nous y trompons pas, porte toute la responsabilité de ces agissements. Pendant des années, ils ont excusé les délinquants, les encourageant par leur inaction notamment à salir la police, à détruire toute notion d'autorité, à traiter la moindre fermeté de fascisme. Ah, ce mot populaire, ce mot devenu à la mode, où ils ont oublié finalement qui étaient vraiment les fachos et qui ils combattaient, ceux-là même qu'ils appellent fachos aujourd'hui. Leur ignardise n'a finalement d'égal que leur haine de la France. À ouvrir toujours plus les frontières sans jamais exiger aucune assimilation ni aucun respect des règles françaises, ni de la culture française. Eh bien, on finit exactement là où nous sommes aujourd'hui. Dans un pays où les bourreaux font peur aux victimes, victime qui est devenu le peuple français qui ne fait que subir, subir, subir et payer. Un pays où les honnêtes citoyens ont désormais davantage peur de la justice que les voyous eux-mêmes. Ce n'est plus le temps à la compromission. Ce n'est plus le temps au politiquement correct. Ce n'est plus le temps au racialement acceptable. Il faut des mesures radicales et des mesures immédiates. 2027 approche. Votez bien. Votez même très bien. Ne vous laissez pas berner. Nous avons aujourd'hui le choix entre quoi? L'horreur extrémiste de la LFI qui souhaite décerner des médailles d'honneur à tous ceux qui ont ravagé le pays ce week-end. Nous avons le choix avec les petits mignons, vous savez, ces petits personnages de Macron. Ou nous avons le choix avec le Rassemblement national. Bien sûr, il y a d'autres candidats, d'autres partis, je pense notamment au parti de M. De Villiers, qui valent véritablement la peine de s'y intéresser, des partis qui ont des choses très intéressantes à proposer, mais qui n'ont malheureusement aucune chance de gagner. Ne réitérons pas la même absurdité de bêtises que beaucoup ont fait il y a 5 ans avec le micmac, en se disant bah moi je vais voter pour Zemmour ou je vais voter pour un tel, parce qu'il y avait de très bons candidats en dehors du Rassemblement national évidemment. Mais toutes ces voix qui n'ont pas été données au Rassemblement national ont été de fait et mathématiquement des voix qui ont été données au Rassemblement national. Rassemblement national qui aujourd'hui a la grâce et le privilège d'avoir un candidat qui a une chance de gagner. Malheureusement, Madame Le Pen n'a aucune chance de gagner. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle s'appelle Le Pen. Monsieur Bardella est un candidat aujourd'hui sur lequel il faut miser. Aujourd'hui en France, toute personne arrêtée en flagrant délit de pillage, de violence ou de destruction volontaire doit aller en prison immédiatement avec des peines fermes et exécutées immédiates. Toute personne qui utilise des mortiers d'artifice à minima, parce qu'ils ont utilisé ce week-end bien pire que ça, contre les forces de l'ordre, doit être poursuivie comme auteur de violences extrêmement graves
Évidemment, ça tombe sous le sens avec l'interdiction définitive de port et de détention d'armes pyrotechniques et des sanctions exemplaires. J'appelle sanctions exemplaires une peine de prison ferme exécutée immédiatement et une amende colossale qu'ils devront, ces petits sauvageons, payer jusqu'à la fin de leur vie s'il le faut. Les parents de mineurs impliqués dans ces émeutes doivent se voir supprimer, pas suspendre, supprimer toutes leurs aides sociales, toutes leurs facilités accordées par cette France généreuse. Et s'ils n'en bénéficient pas, ce qui est quand même très peu probable quand on voit le profil des destructeurs de la France, ne nous voilons pas la face sur qui sont ces énergumènes et leur attachement religieux, eh bien des sanctions pécuniaires exemplaires devraient être exigées. Quand un enfant détruit la nation pendant que ses parents touchent des aides publiques, il doit y avoir des conséquences concrètes, immédiates et indiscutables. Non pas, je le disais, la suspension, mais la suppression définitive des allocations familiales. Définitive. Et pour les étrangers en situation irrégulière impliqués dans ces violences, et ne soyons pas hypocrites, ils sont nombreux et majoritaires, eh bien une expulsion immédiate du territoire français. Immédiate. C'est-à-dire que le gouvernement devrait avoir des charters prêts à les ramener de là d'où ils viennent en moins de 48 heures avec une impossibilité à vie de remettre les pieds sur le territoire français. La France n'est pas la poubelle du monde. La France n'est pas la poubelle du Maghreb. Nous n'avons pas vocation à accueillir des individus qui méprisent nos lois, attaquent nos policiers et détruisent nos villes. Exiger ces simples mesures de bon sens, je veux dire, c'est quand même juste de la simple logique, n'a absolument rien d'extrême. Ce qui est extrême, en revanche, c'est de trouver normal que des villes françaises brûlent régulièrement sans que personne ne soit jamais véritablement puni. Ce qui est extrême, c'est qu'un peuple entier vive désormais avec la peur du prochain événement qui servira de prétexte au chaos. La Coupe du Monde arrive. On en reparlera, je pense qu'on se reverra ici à ce sujet. Si vous habitez Paris, barricadez-vous bien. Ce qui est extrême, c'est cette impunité permanente qui paralyse tout un pays. L'élection présidentielle 2027 sera probablement l'une des plus importantes de toute notre histoire récente. Et le peuple français va devoir choisir et se positionner. Continuer avec les héritiers du macronisme, ces politiciens sans courage qui parlent beaucoup mais reculent toujours devant les vrais problèmes. Pire, en sont même les instigateurs. Nous connaissons le mantra de ces gens, n'est-ce pas? Ils apprennent ça au biberon dans leur petite jolie loge maçonnique. Ordo ab chaos, disent-ils. Ça vous parle? Ou bien peut-être confier le pays à une extrême gauche radicalisée qui passe son temps à excuser les casseurs, attaquer la police et attiser les tensions, les subventionneurs officiels de l'islamisme radical qu'ils souhaitent voir devenir religion d'État, la charia, c'est le rêve de leur vie à ces gens-là. Ou enfin, choisir des responsables prêts à rétablir l'ordre, à défendre les frontières, à protéger les honnêtes citoyens et à remettre enfin la France debout. Le temps de la naïveté et du compromis sous couvert de tolérance est terminé. Parce qu'un pays qui ne protège plus son peuple finit toujours par disparaître. L'histoire ne vous a-t-elle donc rien appris ? C'est l'heure de se réveiller, peuple français, et de prendre position pour le Rassemblement national sans trembler, sans craindre. La peur doit changer de camp. Il faut défendre la France en misant sur le cheval qui a tout simplement le plus de chances de remporter la course. Enfin, un peu de bon sens, un peu de stratégie, un peu d'intelligence. Il faut défendre la France. Cette France qui est chrétienne, n'en déplaise aux ignorants qui confondent la notion de nation et celle de république. Il est temps, grand temps, de rétablir les valeurs chrétiennes et bibliques dans cette nation. L'ordre, le respect, la discipline, la justice. Il faut prier, beaucoup prier pour la nation française, pour notre beau pays de France. 2027 pourrait bien être le meilleur et 2027 pourrait bien être le pire. Croyez-vous que si les chrétiens du monde entier n'avaient pas autant prié pour la victoire de Donald Trump, il aurait été élu? Dieu a exaucé et a permis un dernier répit pour le christianisme dans le monde. Imaginez le monde d'aujourd'hui si Kamala Harris, la reine du woke et de l'antichristianisme, l'amie de l'islam, avait été élue. Nous aussi, nous avons l'avenir de notre nation entre nos mains. Il faut prier, mais il faut aussi agir. Nous devons défendre la terre sur laquelle Dieu nous a placés. Nous devons défendre son peuple
et nous devons défendre ces valeurs. Nous ne devons pas être démissionnaires en disant « Oh, si Dieu veut, il le fera. Dieu l'a déjà fait. » Comment? Il vous a créé. Il vous a rendu libre d'agir ou libre de ne rien faire. Nous devons reprendre le terrain spirituel de la France par la prière, mais aussi par l'action. Ne pas baisser la tête et ne pas avoir honte de dire que le RN, aujourd'hui en tout cas, est le meilleur des choix pour les prochaines élections présidentielles. La Bible nous enseigne que si nous résistons à l'ennemi, il fuira loin de nous. Alors toi, belle France, peuple de France, amoureux de la vérité, amoureux de la liberté, amoureux de la justice, toi, France, résiste. Tu touches à un policier, tu dors en prison. Face à la barbarie quotidienne qui s'est installée dans le pays, nous rétablirons la loi de la République, toute la loi de la République, rien que la loi de la République. Nous soutiendrons nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats qui luttent chaque jour contre l'impunité des bandes. Nous instaurons la tolérance zéro dès le premier acte délictuel, dès le plus jeune âge. Nous suspendrons les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Nous expulserons immédiatement les délinquants et criminels étrangers qui n'ont rien à faire sur notre sol. Voilà comment on rétablit la confiance, en rendant justice aux victimes, en protégeant ceux qui nous protègent par une présomption de légitime défense, en mettant hors d'état de nuire les criminels et en refusant la culture de l'excuse.